Bonjour, j'espère que vous allez bien. Maintenant, je vous propose un petit exercice que c'est justement pour remplir avec depuis ou il y a. Je vous rappelle qu'il y a déjà une vidéo à ce sujet disponible sur ma chaîne YouTube où je vous explique en détail la différence. Donc, si vous voulez approfondir un petit peu plus, je vous invite à aller directement sur ma chaîne YouTube. Comme cette vidéo, elle sera disponible sur ma chaîne YouTube. Après, je vais ajouter la vidéo dont je vous cite. Il y a, on utilise pour parler d'un moment précis dans le passé. Donc, il y a, on utilise pour parler d'un moment précis dans le passé ou qu'il y a un rapport avec le passé. OK? D'accord, mais et depuis? Quand est-ce qu'on va l'utiliser? Depuis, c'est pour indiquer plutôt une action ou un état qui a commencé dans le passé, mais qui s'est produit au moment ou qui continue dans le moment présent. J'aimerais bien donc juste faire le rapport entre les deux. Pourquoi? Parce que quand on a le depuis, il y a, depuis, c'est quelque chose qui continue. Il y a, c'est quelque chose qui, c'est fini. Donc, depuis, on parle pour parler d'un moment ou d'un événement, hein. Une action, ça pourrait aussi, d'un moment, une action qui a commencé dans le passé, donc, qui a commencé dans le passé, et qui continue. Donc, ici, continue dans les présents. D'accord? Donc, il y a passé. Depuis, ça commence au passé, mais ça continue. On commence à faire ensemble? C'est bien. Hein? Donc, je vis en France depuis 8 ans ou il y a 8 ans. Je vis en France depuis 8 ans ou il y a 8 ans. Le pendant, c'est une durée. Mais là, cette durée, par exemple, j'ai vécu en France pendant 8 ans. C'est-à-dire que maintenant, je ne vis plus. Donc, c'est quelque chose qui a fini. Ici, on travaille seulement depuis et il y a. OK? Voilà. Vous voyez qu'ici, on a le verbe vivre et que le verbe, il est conjugué au présent. C'est-à-dire que cette action-là, elle a commencé, ça fait 8 ans, mais elle continue. Donc, oui, ici, on aura depuis 8 ans. C'est-à-dire que depuis 8 ans, j'ai commencé, je suis arrivée en France, donc ça fait 8 ans, mais là, ça continue. J'habite toujours en France. Ensuite, on a, elle a terminé ses études depuis 3 mois ou il y a 3 mois. Donc, elle a terminé ses études depuis 3 mois ou il y a 3 mois. Parfait. Si on analyse bien, donc, il y a, c'est pour parler d'un moment précis dans le passé. Ici, on précise que ça fait combien de temps qu'elle a fini ses études. Donc, elle a terminé il y a 3 mois. Donc, cette action ici, elle a été précise. Elle a fini dans le passé. Donc, il y a 3 mois. OK? Nous sommes amis depuis l'école primaire ou il y a l'école primaire. Vous voyez que dans cette phrase, 3, avec il y a l'école primaire, c'est même bizarre de dire ça. C'est-à-dire que nous sommes amis, notre amitié a commencé quand on était à l'école primaire et cette amitié continue depuis toujours. Donc ici, vous voyez que même avec il y a, c'est un peu bizarre. Donc, depuis l'école primaire. Ensuite, on a longtemps, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc, il y a longtemps, il n'y avait pas de téléphone portable ou depuis longtemps, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc, il y a longtemps ou depuis longtemps. Si on regarde la structure de la phrase, ici on a il n'y avait pas. Donc ici on a l'imparfait. Mais vous voyez qu'aujourd'hui ça existe. Donc aujourd'hui, il y a de téléphone portable. Donc on parle d'un moment précis dans le passé. Donc, il y a longtemps,
il n'y avait pas de téléphone portable. Je pourrais même ajouter un complément à cette phrase, comme par exemple, il y a longtemps, il n'y avait pas de téléphone portable. Maintenant, on les voit partout. Donc, presque tout le monde a un portable. Donc, vous voyez que je pourrais établir aussi cette comparaison entre passé et présent. Ensuite, on a « Il attend son bus une demi-heure ». Donc, il attend son bus. Il y a une demi-heure ou depuis une demi-heure. Il y a une demi-heure ou depuis une demi-heure. Vous voyez qu'ici, on a le verbe attendre et il a conjugué au présent. Quelqu'un a dit depuis ou il y a. Ça dépend des sens qu'on veut donner. Parce qu'imaginons donc que vous êtes à l'arrêt des bus et vous attendez votre bus. C'est-à-dire que ça fait déjà 30 minutes, mais vous continuez à l'attendre. Donc, si vous continuez là-bas et vous l'attendez toujours, donc c'est depuis une demi-heure. Donc, si je raconte, par exemple, je regarde de ma fenêtre, je vous vois en bas et je vois que vous attendez toujours votre bus. Si quelqu'un me pose la question, ça fait longtemps qu'il est là, donc il y a déjà une demi-heure. Vous voyez que dans ces contextes que j'essaye de créer, je pourrais utiliser les deux. Mais on n'a pas tous ces contextes-là. On a seulement cette phrase. Donc, si je pars du principe qu'il attend son bus une demi-heure, donc depuis une demi-heure, pourquoi? Parce que ça continue. Il est toujours à l'attente. Donc, il attend son bus. Donc, depuis une demi-heure. Je peux changer, mais là, je change le sens. OK? Ensuite, on a il a vécu en Italie 8 ans. Donc, il a vécu en Italie depuis 8 ans ou il y a 8 ans. Il a vécu en Italie il y a 8 ans ou depuis 8 ans. Parfait. Donc, ici, on a le verbe vécu. A vécu, ça vient du verbe vivre au passé composé. Donc, on parle de quelque chose qui a eu lieu dans le passé. Donc, si on parle d'un moment précis dans le passé, on va utiliser il y a. Quelle est la différence entre la première phrase et la phrase 6? Ici, ça continue. Ici, c'est fini. Donc, ici, ça continue. Je vis en France et je vis depuis 8 ans. Ça continue. Je suis encore en France. Ici, il a vécu en Italie et maintenant, il ne vit plus en Italie. Donc, il y a 8 ans. Ensuite, on a je suis mariée depuis 9 ans ou il y a 9 ans. Je suis mariée depuis 9 ans ou il y a 9 ans. Voilà. Ici, c'est la même chose. Donc, je parle en tant que femme, je suis mariée 9 ans. Je parle de moi-même, donc oui, je suis mariée 9 ans. Et moi, je suis toujours mariée. Donc, si je suis toujours mariée, c'est mon mariage continue. Donc, je suis mariée depuis 9 ans. Mais je pourrais parler, par exemple, il y a 9 ans que j'ai accepté de me marier. Et là, c'était mon mari. Donc, je suis mariée depuis 9 ans. Pourquoi? Parce que ça continue. Donc, il a commencé dans le passé et qui continue au moment présent. Ensuite, on a je n'ai pas vu mes copains des années. Donc, je n'ai pas vu mes copains, pardon, c'est pas copains, c'est cousins. Je n'ai pas vu mes cousins depuis des années ou il y a des années. Je n'ai pas vu mes cousins depuis des années ou il y a des années. Il y a ou depuis. Parfait. Ici, c'est une phrase qu'on pourrait penser dans les deux contextes avec depuis ou avec il y a et je vous explique. Si je pense tout d'abord depuis, ok? Je n'ai pas vu mes cousins, c'est une action au passé composé du verbe voir et ça continue. Je ne les vois pas, donc je ne les rencontre plus. Donc là, je peux bel et bien utiliser depuis. Mais si je pense, je n'ai pas vu mes cousins il y a des années, c'est une chose du passé qu'aujourd'hui, je ne pense pas vraiment. Mais si on pense une fois de plus, on a juste un
petite phrase, on va penser plutôt que je n'ai pas vu mes cousins depuis un certain moment et ça continue. Je ne les rencontre plus. Donc ici, dans ces contextes que je vous donne, c'est mieux d'utiliser depuis. Mais, comme je vous ai dit, je pourrais changer un petit peu mon contexte de façon que je pourrais ajouter il y a. OK? Donc, voilà. Quelqu'un pose la question si cette phrase ici, elle a changé les tons verbal. J'étais mariée il y a 9 ans. C'est-à-dire que si je regarde 9 ans en arrière, vous étiez marié et qu'aujourd'hui, vous ne l'êtes plus. Soit vous êtes divorcé, vous êtes séparé, vous êtes veuve, n'importe. Votre état civil a changé. Donc là, c'est par rapport où il y a. Mais ici, moi, je continue mariée. Et c'est toujours la même personne, c'est le même mariage. Donc, je suis mariée depuis 9 ans. Ce qui est important dans cet exercice, parce que vous voyez qu'il y a une petite nuance entre les deux. Depuis, l'action, elle a commencé au passé, mais elle continue au moment présent, au moment que je vous parle. Il y a, c'est quelque chose, c'est une action qui y a eu lieu dans le passé, mais qu'aujourd'hui, il n'y a plus de rapport. C'est-à-dire que, si par exemple, je fais du sport depuis 2018, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire du sport en 2018 et je continue, même en 2024, je continue à faire du sport. Il y a 6 ans que je ne fais plus de sport, c'est-à-dire qu'en 2018, je faisais du sport, mais à partir de ces moments-là, je ne le fais plus. Donc, j'ai tout simplement arrêté de faire du sport. Donc là, il y a. Donc, pensez toujours s'il y a ces rapports avec le passé, mais s'il continue ou pas. D'accord? Pensez à ça. Bien. Par exemple, cette personne ici, elle demande la différence entre les tons verbaux. Je vous encourage à tous à regarder sur ma chaîne YouTube. Il y a presque 900 vidéos disponibles. Vous voyez qu'ici, c'est juste un petit exercice. Mais là-bas, il y a une playlist qui s'appelle Cours de français, lives enregistrés. Il y a des lives où je vous explique tous les tons verbaux. Donc, il y a le présent, le passé composé, l'imparfait, le plus qui parfait, le passé récent, le futur simple, le futur intérieur, le futur proche. Il y a tous les tons verbaux. Il y a un live où je vous explique depuis et il y a. Et je vous donne beaucoup plus d'exercices, un petit peu plus complexes. Donc, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube. Comme ça, vous aurez une explication complète par rapport à ce sujet. D'accord? Comme ça sera plus simple également. OK? Voilà. Donc, je vous laisse faire la capture d'écran. Pour l'imparfait, c'est exactement la même chose. Donc, il y a tous les temps verbaux. Il y a le présent, il y a l'imparfait, il y a le passé composé, il y a tous les temps verbaux. OK? Voilà. Mes titres sont tous par rapport au sujet. Donc, si vous tapez depuis, il y a plus le nom de la chaîne, vous allez trouver facilement. Si vous tapez l'imparfait plus le nom de la chaîne, vous allez trouver facilement. Si vous tapez passé composé plus le nom de la chaîne, vous allez trouver facilement. D'accord?